À tous, petit retour en vidéo depuis beaucoup d'années. Alors je fais cette petite vidéo car déjà pour arrêter un petit peu notre retour sur les vidéos comme on faisait un petit peu à l'époque. Et aujourd'hui du coup je vais vous présenter une vidéo sur la pêche rapide en étang. Alors je vais vous expliquer un petit peu 2-3 points, les points les plus importants à faire quand on fait ce genre de pêche. Par exemple ça va être connaître les spots, connaître le plan d'eau, utiliser des appâts très attractifs, avoir comment dire, connaître le shape tête du poisson aussi, parce qu'on va pas faire une pêche rapide sur un plan d'eau qu'on ne connaît pas, où on ne sait pas s'il y a des carpes ou des amours blancs, peu importe. Donc voilà, donc ça va être un petit peu le genre de cette vidéo, avec quoi je vais pêcher, quel spot je vais utiliser, puis quelles sont les techniques qu'on peut utiliser pour favoriser la pêche rapide. Donc voilà, donc tout d'abord je vais vous présenter un petit peu les montages que je vais utiliser. Donc pour savoir, je vais pêcher à 3 cannes, dont 2 cannes à la Tiger Nuts. Sur chaque canne que je vais pêcher à Tiger Nuts, je vais avoir un montage de ce genre là. Ça va être avec une chaussette soluble, sac soluble de chez Léon, avec un petit bas de ligne en 13 gainés pour favoriser l'équilibré, puis l'équilibré des appâts et la fluidité, la souplesse du montage par rapport à un fluorocarbone qui est beaucoup plus rigide. Donc moi c'est pas ce que j'utilise, c'est pas ce que je préfère utiliser pour ce genre de pêche. Moi j'utilise des 13 gainés que je délune à environ 10-15 cm de l'hameçon pour pouvoir avoir un beau petit balancier très souple, et l'autre côté avoir un bas de ligne qui est très rigide, donc il peut moins s'en mêler et moins se mettre dans les débris au fond de l'eau. Donc voilà, donc pour ce genre de cas, pour la première canne, je vais pêcher avec 2 Tiger Nuts que je fais moi-même. Je vous ferai voir la petite recette après tout à l'heure. Donc là c'est 2 Tiger Nuts, une XL et une normale, dont la XL je l'ai percée à l'intérieur avec un beau petit liège, avec un liège de 6 mm pour pouvoir faire un équilibré et pour pouvoir faire un petit bonhomme de neige avec des Tiger Nuts. Je sais là pour le plan d'eau que je pêche, je sais qu'ici ça fonctionne très bien. Les poissons aiment beaucoup ça, surtout que là en ce moment on a très chaud. Donc les poissons peut-être vont commencer à chercher les appâts et la nourriture qui ne sont pas collés au fond. Donc on va essayer. Je vais essayer ça, et avec ceci du coup un petit sac soluble avec du baby corn et bien évidemment mon arme secrète, l'huile de chanvre que j'utilise partout. L'avantage de l'huile de chanvre c'est que c'est très attractif, et en même temps l'avantage c'est que vu que je pêche en bordure, une fois que je lance, je peux savoir où est mon montage précisément, car avec l'huile ça va remonter à la surface et je sais que mon montage est ici, donc je peux amorcer précisément ce qu'il faut faire pour les pêches rapides, parce que du coup il faut vraiment pêcher au spot. Donc voilà. Et puis après en termes d'amorçage, je vais être avec une petite pelle d'amorçage, ça va être une demi-pelle de Tiger Nuts, c'est une demi-pelle de pelé de toute taille. Et puis voilà, et ça va être environ à 15-20 mètres de moi, et je vais en mettre une sur l'extrême bordure de l'autre côté, sur des buissons. Donc je sais ici, c'est des spots que je connais, que j'utilise tout le temps quand je viens ici. Donc c'est ce qu'il faut favoriser quand on fait des pêches rapides, pourquoi on veut faire des pêches rapides, c'est savoir où sont les poissons, où ils passent, où ils se nourrissent, et ça le plus rapidement possible. Donc voilà, donc on va pas s'embêter à sonder, parce que je sais après quel type de fond il y a. Pour les pêches rapides, hein, ne vous embêtez pas, vous allez plus perdre votre temps à sonder qu'à pêcher. Donc voilà, donc je vais lancer mes cannes, et puis je vais revenir vers vous pour vous faire voir la troisième canne à quoi elle va pêcher, car c'est encore un appât différent. Donc voilà, à tout à l'heure. Alors du coup je vais vous présenter du coup la troisième canne. Du coup les deux premières, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis à la Tiger Nuts. 2 Tiger Nuts basiques avec le liège dedans comme précédemment, et l'autre 2 Tiger Nuts dont une black et une normale. Donc voilà, donc là ça pêche en bordure en face de moi à environ 15-20 mètres. J'ai amorcé avec une petite pelle, et là maintenant je vais vous présenter la troisième canne, je vais aller la poser. Donc voilà le montage que je vais utiliser.
Alors, c'est un pareil, bas de ligne en 13 gainés avec un hameçon de 6 sans ardillon, parce que du coup maintenant dans le public le sans ardillon est obligatoire. Ensuite, une petite olivette de 1,5 g pour effectuer le pré-piquage et l'autoferrage. Donc ça c'est bien pratique pour l'autoferrage et aussi par exemple si vous voulez pêcher à la pop-up. Imaginons que vous voulez que votre pop-up soit à 10 cm du bas, qu'elle flotte à 10 cm. Vous mettez votre olivette à 10 cm et du coup votre appât sera à 10 cm. Si vous le mettez à 20 cm, ça sera à 20 cm. Si vous voulez le mettre juste au niveau de la hampe de l'hameçon, vous pouvez le faire aussi. Donc voilà, donc ça c'est des petites olivettes de chez Mac 2 que j'utilise sur tous mes bas de ligne, que ce soit en rivière ou en étang. Je trouve ça très pratique, j'ai pas besoin de ferrer le poisson pour éviter de... J'ai pas besoin de le ferrer du coup, parce qu'avec ça un auto-ferrant. Et ensuite, avec ceci, j'ai mis un petit kickers sur la hampe de l'hameçon pour avoir un angle de piquage parfait. Et puis j'ai mis aussi une petite gaine rétro-rétractable pour pouvoir avoir le cheveu de la bonne longueur. Donc voilà, donc là-dessus j'ai mis une petite dumbbell de chez Betech. Donc ça c'est des produits qu'on trouvera plus malheureusement, c'est des produits qu'on utilisait pour le feeder principalement. C'est des pop-up mais à base de The Joy ils appellent ça. C'était une gamme de chez Betech, c'est à base de crème. Et avec ceci je mets une petite bille de 15 mm, les Scopex de chez Capriver. Ça c'est des bouillettes que j'ai achetées en début d'année et je pêche toujours avec et ça m'a fait beaucoup de résultats, donc j'en suis content. Donc je vais continuer de pêcher avec ça. Donc cette canne là sera sur une bordure à environ 35 mètres de moi, à peu près sur à 3-4 mètres de la bordure, soit un arbre, soit un arbuste. Et puis avec ceci j'ai une petite chaussette soluble de chez Léon, une fois de plus. Du coup dedans j'ai broyé des bouillettes de Scopex Capriver, donc là pour que ça soit bien très attractif dès le début, quelques baby corn et du pelé. Et après avec ceci j'ai mis un petit booster à base de crème de chez Mainline je crois, et un petit peu d'huile de Chenvi pour que ça rende le tout très attractif. Et avec ça je vais mettre une petite poignée de bouillettes et une poignée de baby corn et ce sera tout. Et puis maintenant il n'y aura plus qu'à attendre. Donc voilà, donc là je vais poser la canne, je vais aller poser là à la main. Parce que là je peux le faire, donc je vais le faire, c'est beaucoup plus précis, au moins il n'y a pas de risque que ça ne pêche pas. Et puis voilà, et puis ensuite je vais vous faire voir la recette des graines que j'ai utilisées pour la saison et puis pour cette pêche en l'occurrence. Donc voilà, à tout à l'heure. Bon alors voilà, maintenant je vais vous présenter un petit peu la préparation des Tiger Nuts, la recette de base que tout le monde fait, que moi je fais. Donc tout d'abord il faut vous pouvez acheter les Tiger Nuts en magasin de pêche, on peut voir peut-être sur internet. On est aux alentours de 5 à 6 euros le kilo, donc c'est assez peu onéreux je pense pour ce que ça apporte par rapport à un paquet de billes qui vaut quasiment 14-15 euros maintenant, alors qu'un bon kilo de Tiger Nuts on est à beaucoup moins cher et c'est tout aussi attractif et ça marche tout aussi bien et on peut l'adapter dans plusieurs types de situations. On peut pêcher en rivière avec, en étang, en lac, vous pouvez pêcher avec ça partout. Tous les poissons plus ou moins aiment la Tiger Nut. C'est l'avantage aussi, c'est que vous évitez tout ce qui est petit poisson par exemple. Si vous pêchez avec des Tiger Nuts de gros volume, par exemple des Black Tiger qui vont être des Tiger Nuts bien plus grosses, qui vont vous éviter de faire des tout petits poissons, du petit blanc par exemple, du chêne ou des brèmes. Si vous utilisez des très très grosses Tiger Nuts, bien évidemment c'est les petits Tiger Nuts, hein, les poissons blancs en raffolent complètement. Donc voilà, donc pour la préparation, tout d'abord il faut rincer vos Tiger Nuts. Rincer les Tiger Nuts à l'eau claire dans une passoire pendant quelques minutes pour enlever la poussière, pour éviter que votre eau de trempage soit toute dégueulasse. Donc voilà, vous rincez vos Tiger Nuts, ensuite vous les mettez dans un seau hermétique bien fermé et vous les recouvrez d'eau claire avec, si vous le voulez, du sucre. Après c'est pas spécialement obligé, hein. Moi je sais, j'en mets très rarement. La Tiger Nut c'est une graine déjà très sucrée. Donc le sucre peut rajouter quelque chose, mais si vous en avez pas mis, c'est pas bien grave, hein. Les poissons vont prendre quand même. L'avantage que vous pouvez mettre avec du sucre, c'est que ça fait une petite gélatine. Si vous mettez par exemple environ 500 grammes par kilo, à force de garder, ça va se créer en gélatine. Donc pour l'attractivité, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc moi je suis pas à ce stade là, moi c'est vraiment de l'eau trempage basique sans sucre. Donc voilà, donc vous les laissez tremper pendant 48 heures pour que la graine qui est toute déshydratée au début se gonfle bien d'eau. Et ensuite, vous mettez ça dans une casserole, vous gardez bien évidemment de l'eau de trempage, sinon ça sert à rien. Vous gardez de l'eau de trempage et après vous faites cuire ça pendant 45 minutes dans une casserole avec un petit couvercle. Et puis voilà, tout simplement.
Donc ça c'est la recette basique, donc l'avantage peu onéreux, on marche plus ou moins partout. Et puis voilà quoi, c'est très peu cher quoi, c'est ce qu'il faut se dire. Et puis aussi, tout le monde ne pêche pas la Tiger Nuts, donc des fois dans les étangs où ça peut être difficile, des fois ça peut être votre carte joker de pêcher à la Tiger Nuts. Donc voilà, donc après vous pouvez l'adapter avec tout, hein. Par exemple vous voyez les grosses Tiger Nuts black comme ça. On peut toujours mettre des gros lièges dedans pour pouvoir faire une espèce de pop-up avec en Tiger Nuts, ou même mettre des tout petits bouts de liège comme je fais moi dans les Tiger Nuts basiques quoi, avec des petits lièges de 6 mm environ. Et puis du coup ça vous fait un petit montage équilibré qui peut être très bien, qui marche très bien. Moi en tout cas c'est ce que j'utilise ici. Donc voilà pour la recette Tiger Nuts. Et puis je pense dans les jours à venir je vous expliquerai aussi la préparation du maïs. Voilà, je vous retiens au courant du coup pour la différente pêche pour la pêche qui est en cours. Donc voilà. Bon bah voilà, premier beau poisson. Je viens de faire une belle commune de 15 kg que je viens de faire à la Tiger Nuts. Je vais vous faire voir un petit peu le bestiau. Une belle commune que j'avais jamais prise, pourtant je suis habitué à pêcher dans ce genre de plan d'eau. Donc voilà le genre de poisson qu'on peut trouver. Donc là une belle commune de 15 kg prise à la Tiger Nuts avec un petit sac soluble. Donc voilà, je suis super content. C'est la première fois que je fais ce poisson là. C'est mon record de l'année en plus. C'est super. Donc là je vais prendre 2-3 photos et puis je vais vite la remettre à l'eau. Puis voilà quoi. Puis je vais vous faire voir un petit peu avec quoi je l'ai prise. Voilà. Bon bah voilà, et ben on va conclure la vidéo là-dessus. Je voulais juste vous faire voir un petit peu le montage avec lequel j'ai fait le beau poisson là de 15 kg là. Parce que du coup je vous avais fait voir tous les montages sauf celui-là, je vous avais dit que c'était à Tiger Nuts. Mais je vous en ai dit pas plus. Donc voilà, je voulais vous faire voir un petit peu le type de montage que j'ai utilisé. Donc voilà, donc une Tiger Nuts Black, une basique. Celle-ci je ne l'ai pas percée avec du liège, je l'ai posée dans le fond. Et avec une tresse gainée comme on peut voir, qui a été dégainée au niveau du nœud qui relie à l'agrafe et aussi qui a été dénudé à 10 cm environ de l'hameçon pour pouvoir faire un équilibré. Donc là, étant donné que c'était pas une canne qui était en flottante, le plomb était au niveau de ici. Voilà, c'était comme ça quand j'ai fait la carpe de 15 kg. Donc voilà quoi, ça permet aussi de la mécanique du montage qui soit très agressif quoi, parce que là on peut voir avec le Kikers, dès que l'appât est posé dans le fond, dès que la carpe aspire, il va directement se piquer sur la lèvre inférieure, ce qui est le plus important, et avec en plus le petit autoferrage juste là, qui permet déjà à peine aspiré de piquer déjà le poisson, et après du coup soit on refait un petit ferrage lors du départ, ou soit pas forcément, parce que des fois avec la petite plombée ça suffit juste entièrement que la carpe soit prise quoi. Donc voilà, donc en hameçon de scie sans ardillon bien évidemment, avec un petit plomb de 70 grammes en forme trilobe, relié avec un petit clip plomb de chez Corda, et aussi une agrafe basique que j'utilise pour par exemple faire les sacs solubles. Moi mon sac soluble je viens le coulisser sur mon bas de ligne, donc là grâce à ça c'est plus pratique quoi. Si j'ai pas à faire de nœud, j'ai juste à faire ma boucle et puis voilà quoi. Donc voilà, donc là maintenant je vais clôturer, je vais éteindre, je vais plier tout le matériel. Là j'ai déjà emmené tous mes seaux, et puis là j'ai plus qu'à plier le rod pod et les 2 cannes. Et puis voilà, donc là maintenant la prochaine fois on va se retrouver sur la pêche en rivière certainement. Pêche en rivière sauvage, avec un pré-amorçage durant une semaine. Donc voilà, donc écoutez, je vous dis à bientôt, puis merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt. Merci.